Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission culturelle artistique sur Sika TV. À toutes et à tous, bienvenue. Au menu de cette émission, nous ferons un tour au Maroc, plus précisément dans la ville d'Essaouira où l'inscription de la musique gnawa au patrimoine immatériel de l'UNESCO a été célébrée. La seconde partie de cette émission sera consacrée à l'artiste peintre béninois Laodamus Segbo. Voilà pour le sommaire, on se dit à tout de suite. Figures acrobatiques, musique lancinante ou costumes multicolores, des dizaines d'artistes ont défilé au rythme de leurs tambours et castagnettes d'acier dans les rues d'Essaouira, dans le sud du Maroc. Ils célèbrent ainsi l'inscription de leur musique gnawa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Autrefois cantonnés aux lilas, non donnés à des veillées de trance, aux rituels ésotériques réservés aux initiés, la culture gnawa trouve désormais un écho dans le monde entier. La musique gnawa, dont le style rituel et initiatique a été perpétué par des descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique noire, a été inscrite à Bogota au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La ville portuaire d'Essaouira, au sud du Maroc, est le sanctuaire de cette musique pour laquelle le royaume chérifien avait déposé une demande d'inscription sur la liste de l'UNESCO. Nous travaillons pour que le gnawa gagne, comme l'ont fait nos parents qui ne sont pas là aujourd'hui et qui savent qu'ils ne resteraient pas en Europe. Ils ont préféré faire connaître cet art à l'étranger. Le gnawa traite de tous les sujets, de toutes les religions, les histoires de civilisation. Le gnawa est une encyclopédie. Alors c'est une consécration qui honore l'ensemble des Marocains, qui nous rend fiers, et puis qui honore tous les Gnawa à travers le Maroc, puisque cette confrérie est présente dans toutes les régions du Maroc. Et évidemment, le festival a lieu une fois par an à Essaouira, où se trouve la Zaouia, le sanctuaire des Gnawa, mais les Gnawa sont présents dans toutes les villes du Maroc. La reconnaissance officielle de l'UNESCO est une consécration de l'engagement pionnier d'Essaouira pour la sauvegarde de cet art, s'est félicité André Azoulaï, conseiller du roi Mohamed VI et président d'une association très active ayant fait de la culture un vecteur de développement de la ville. Carrefour de plusieurs civilisations, l'ancienne Mogador est le berceau de la culture traditionnelle gnawa. C'est dans cette citadelle bleue et blanche, accrochée à une presqu'île rocheuse au bord de l'Atlantique, qu'est organisé depuis 1997 un festival de musique gnawa qui attire des flot de fans du monde entier chaque début d'été. Mais avant le festival des soirées, cette culture reconnue par des grands noms de la scène musicale mondiale n'avait pas la place qu'elle méritait dans l'imaginaire populaire marocain. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Il est déjà dans ce studio, lui c'est Laodamus Segbo, un peintre béninois atypique. Dans son travail, l'homme se dit toujours en parfaite communion et communication avec les divinités. Celui dont le nom signifie « Nous louons le grand esprit » a d'ailleurs réussi à créer son propre univers, fait d'équilibre dans lequel les dieux chevauchent les hommes et les femmes aussi. Et c'est pour mieux comprendre cet univers qu'il est avec nous aujourd'hui. Laodamus, bienvenue. Merci, je suis content d'être là. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, Laodamus, votre patrimoine culturel est-il avant tout culturel, puisque la spiritualité vaudou est très très importante pour vous? Oui. Vous savez, on ne peut plus séparer totalement le culturel du cultuel. C'est vrai, le cultuel, une partie est pour les couvents, les initiés et autres. Maintenant, il y a l'autre que nous n'avons pas montré aux enfants. Nous n'avons pas montré à certains.
Et ça, il faut quand même arriver à tamiser les choses et à mener vraiment nos jeunes à rentrer dans leurs racines. S'approprier déjà la racine pour comme source et grandir avec. Voilà un peu l'art que je pratique. Et quelle conduite créative est la vôtre? Voilà, vous savez, je suis peintre, donc peintre-sculpteur. Donc dans ma peinture déjà, je m'inspire de cette patrimoine-là. De cette patrimoine-là. Et cette patrimoine, pour moi, est une source de connaissances. Et cette source de connaissances, je m'exprime avec. Ça me permet de créer un tableau. Et ce tableau, soit c'est à couteau, soit je travaille avec de l'acrylique et tout. Mais c'est que je me concentre. Et parfois, quand je peins, je chante, je fais des appels et je me laisse aller. Donc, c'est vrai, étant peintre, connaissant certaines formes de peinture et tout, ayant passé par certains maîtres de la peinture, il y a ce genre de peinture que je fais. Mais il y a mon propre genre de peinture, qui est l'appel. Et c'est après l'appel que je peins. Et je peins, parfois je peins sans savoir ce que je fais, et c'est après que je parfais cela. Donc, voilà. Donc, on peut dire en quelque sorte que quand vous invoquez l'esprit ou les esprits, vous entrez en transe et vous peignez, et c'est après, vous essayez de perfectionner ce que vous avez fait. Oui. Vous savez, il y a esprit et esprit. Et il y a rituel et rituel. Donc, on ne se fait pas chevaucher par n'importe quel esprit. On ne se fait pas chevaucher par des heurants. C'est les ayants droit. Un peu, quand on veut travailler sur une thématique et quand il s'agit de l'eau, il faut aller vers l'eau. D'accord. Voilà. Et maintenant, se donner maintenant l'ouverture d'être possédé. Et comment est-ce que cela se passe donc? Vous allez vous faire initier, c'est en quelque sorte ça? Non. Pas non. forcément. Initié, je suis toujours en train d'être initié encore et plus. Mais le truc, c'est que quand tu invoques l'esprit que tu veux, que ce soit de la terre, de l'eau et du feu, il faut savoir le contrôler. Il faut savoir ce qu'il doit faire et les questions que tu lui poses qu'il doit répondre. Et c'est là que l'esprit s'exprime à travers moi et mes peintures. Voilà. C'est des codes. Voilà. Alors, vos œuvres dévoilent chacune leur propre histoire. Elles se parlent et nous parlent à nous, communiquant par l'émotion qu'elles nous procurent. Mais que recèlent leurs valeurs symboliques? Voilà. Vous savez, on n'a pas de repère. On connaît les dieux. On n'a pas certains repères sur l'image de ces dieux. Moi, j'essaie d'approcher, de tenter de donner des réponses, de tenter et ouvrir un chemin. Et par là, on peut connaître tout doucement qui ils sont et qu'est-ce qu'ils nous veulent. Donc, c'est ça. Alors, Laudameuse, pour quelqu'un qui a sa dimension, je peux le dire comme ça, quelle dimension comptez-vous développer en tant qu'artiste peintre, ne serait-ce que pour impacter le public qui vous suit? Vous savez, la dimension, elle est là. Elle est là. J'ai été peintre, enfin, j'ai peint tellement de choses. J'ai été dans la nature, j'ai été animalier, j'ai peint beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je peins pour ma racine. Je peins ma racine. Et ça, c'est là déjà la présence de ce que je peux donner. Voyez-vous? Donc, s'ajoute la peinture sur corps, qui est autre histoire et qui est inspirée des gabadas et autres et tout. Donc ça, c'est autre volet de la performance. On connaît également votre audace à peindre les femmes à poil. Comment en êtes-vous arrivé là? Oh, à poil, bon, on peut oser le dire. Vous savez, j'étais un peintre des nus. Des nus, voilà. Voilà. Et après, les femmes se sont rebellées pour sortir parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Et pour le dire, il fallait que je leur permette de s'exprimer. Donc, en ce moment,
Je les ai mises à nu. Mais je couvre le cesse. D'accord. Qui parle de nudité en faisant un tout à Tokwa. Tout le monde est nu. Tout le monde est agressé par la nudité en Afrique. Mais nous ne voyons pas cette beauté-là. Nous voyons autre chose. Moi, je passe juste un message. D'accord. Alors, les dieux chevauchent les hommes, c'est le thème de votre toute dernière exposition, dont le vernissage a eu lieu il y a quelques mois, plus précisément en janvier. Peut-on en savoir un peu sur cette exposition? Les dieux chevauchent les hommes. C'est une exposition quand même qui a fait couler d'encre, qui jusqu'ici me revient encore, j'ai le retour. Au fait, c'est un tracé des codes des dieux, et ces codes-là, c'est des images, c'est des formes d'expression, c'est des trans et autres, mais en peinture. Donc, il y a une quarantaine d'œuvres qui ont été exposées, d'où je pense qu'il y a quelques-unes qui sont dans mes collections privées, mais les autres, je ne sais plus où c'est parti. D'accord. Alors, en dehors de ces expositions, de quoi d'autre est fait votre parcours? Il faut dire que, en dehors de ces expositions, je fais quelques tours quand on m'invite ailleurs. Et aujourd'hui, je ne parle plus forcément de là où je passe, mais je parle de là où je suis. Vous savez, un peu difficile parfois à comprendre, mais c'est un cheminement. Voyez-vous, quand je suis, par exemple, invité en France, aujourd'hui, quand on m'invite en France, je prime ma langue d'abord. Donc, je parle mari. Je peux ne pas parler français du tout à mon expo, mais je me débrouille pour avoir quelqu'un pour expliquer les choses. Voilà, un traducteur. Parce que j'ai commencé par être en communion avec moi-même. Voyez-vous. Maintenant, quand je suis invité ailleurs et qu'il y a un commissaire qui m'explique les choses et tout, moi aussi, je demande ce que je voudrais que l'exposition soit. Et on s'entend et on le fait. Donc, c'est comme ça. Alors, Laudamus, vous avez également une association qui vient en aide aux jeunes. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Alors, qu'en est-il? Voilà, c'est l'association qui permet aux jeunes peintres d'avoir un certain niveau, et aussi aux enfants d'avoir les béabas et tout. Et cette association, elle est Dada Company, on l'appelle, et qui quand même s'occupe d'aider la jeunesse dans la diversité de la culture. Donc voilà, on est dans le cinéma comme aussi dans la peinture, dans la sculpture et autres. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans vos créations? C'est Dieu, la femme. Dieu et la femme. Dieu, la femme. D'accord. Oui. Vous pouvez mieux expliquer? La dualité vient déjà de Dieu, qui est deux. Il y a le côté féminin et le côté masculin. J'ai choisi le côté féminin. D'accord. Alors, très rapidement, quelles sont vos perspectives? Moi, je pense que je prépare une expo et comme d'habitude, je vais la faire d'abord au Bénin avant de l'envoyer ailleurs. Ça, c'est une autre histoire à savoir. Alors, Laudamus, c'est beau. Merci pour cet échange si passionnant. C'est un honneur. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et voilà, fidèles téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à bientôt.